Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo YouTube et nouvelle review aujourd'hui du film Jurassic World Renaissance. Un nouveau film encore pour la saga Jurassic Park. Et il va y avoir des choses à dire, va y en avoir des choses à dire. Alors, positives comme négatives, évidemment, on va essayer d'être le plus objectif possible. Évidemment, mes vidéos, je vous le rappelle, et live n'ont pas pour but d'être à 100% objectif. Malheureusement, vous connaissez la chanson, vous connaissez déjà les règles, hein, je vous ai déjà rappelé tout, évidemment, tout et n'importe quoi sur les règles de ma chaîne. Et on va démarrer un premier truc, on va commencer par les points négatifs. Déjà, premièrement, on va en parler de la salle de cinéma parce que là c'est un sujet qui est à mon sens, hyper important à évoquer. Déjà, bien que le film, je l'ai apprécié, parce que c'est lié un peu à ce point-là, je suis désolé, la salle était trop petite. Voilà, déjà, la salle était trop petite. Soi-disant c'était complet, soi-disant la séance était complète. Il y avait personne qui pouvait éventuellement venir voir le film. Donc déjà, moi ça m'a, ça m'a un petit peu déçu sur ce point parce que clairement, les gens qui auraient aimé venir le voir, ben ils ont pas pu. Donc c'est complètement, pas dire débile, mais complètement bizarre, euh, pour être poli. Et aussi, ce que je comprends pas, c'est que ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est pas climatisé. Pourquoi c'est pas climatisé. Donc moi, je veux bien que ce soit pas une chaîne de cinéma, parce que le truc c'est MyCiné, hein, le truc à parce que j'ai été le voir dans une salle de cinéma avec les suivis. D'ailleurs, c'est dans cette même salle de cinéma que j'ai été voir Dragon Ball Super Hero. Et très clairement, il fait trop chaud dans ces salles-là. Il fait trop chaud, va falloir que ça change et que si cette salle de cinéma ne veut pas fermer, définitivement, elle a intérêt à se mettre à la page et à vraiment mettre une bonne climatisation parce que là, il n'y avait rien. Il y avait clairement rien. Bref, ensuite le deuxième point négatif, là on va parler clairement du film. Un film que j'ai vraiment apprécié. Les effets spéciaux, il n'y a rien à dire. Tout est, y a rien à jeter de base, sauf deux, trois trucs. Le premier point, c'est que le dinosaure mutant qu'on nous promet presque d'être la pièce centrale de l'histoire, déjà on le voit pas beaucoup, donc ça déjà c'est un premier point négatif qui me fait retirer un point sur la note sur 20. Et sur le même point qui est sur le même défaut qui me fait retirer un point, c'est aussi le fait que c'est dans le même truc, c'est que j'estime que le fait qu'il n'y ait pas les protagonistes aussi, ça pour moi, ça c'est un. Les anciens protagonistes, c'est un vrai défaut. Ou même si tu mets pas tous les protagonistes des anciens Jurassic Park, tu pouvais au moins en rajouter deux. Tu pouvais au moins en rajouter deux. Alors il y en a, ils vont me dire, ouais mais attends Dino, ils avaient peut-être d'autres disponibilités, ils pouvaient peut-être pas faire le film. Ouais peut-être. Mais est-ce que c'est une excuse pour autant? Je suis pas, j'en suis pas sûr. Parce que pour moi, ce genre d'argument-là a autant de valeur que la parole d'un politicien. Je vous le dis sincèrement. Maintenant, j'estime qu'à un moment donné, faut je parle d'un politicien dans un dessin animé, attention, je précise. Ce que je veux dire, c'est que, bon, il a manqué ça, et puis, bon, je suis désolé, mais le design du dinosaure, mais par rapport à ce premier défaut du film, je suis désolé, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il ressemble à rien. Il ressemble à rien. Avec tous les moyens de maintenant,
tu trouves le moyen de nous pondre un dinosaure mutant, mécanique sans doute, enfin mécanique pour le film. Tu nous ponds un dinosaure mutant prêt à tout ravager, mais tu nous fais une. Je sais pas, tu nous fais un truc limite tiré d'un autre film d'autres films que j'ai peut-être jamais vu, je ne sais pas. Mais c'est pas, il est pas bien fait. Moi, j'ai pas aimé le design du dinosaure mutant, je l'ai vraiment pas trouvé beau. Le deuxième point négatif, c'est la gestion par rapport au personnage, parce que au personnage de ce film, c'est qu'il y a des personnages qui sont pas forcément censés mourir et qui meurent de manière complètement stupide, on va pas se mentir. Et vraiment, j'ai trouvé certainement un peu stupide. Je pense notamment, bon, même si je le regrette pas le personnage, c'est un des anciens acolytes pour l'histoire de Scarlett Johansson qui, euh, qui se fait choper par un spinosaure aux abords de l'île, du fait qu'ils sont aux abords d'une île, de l'île où ils sont censés aller. Et bah au final, lui, bon, il se fait choper, bon, tranquille et tout. Et après, il y a une femme aussi derrière qui se fait aussi choper par un spinosaure et tout. Et parce qu'elle se met derrière un espèce d'immense gros sac ou je sais pas quoi. Puis on se doute que le spinosaure chope la jeune femme pour l'histoire par le callback. Et derrière, bon bah voilà, on sait comment ça se termine. Et puis aussi, je trouve que à la toute fin, il y a un truc qui m'a interpellé, voire peut-être limite dérangé. C'est que il y a un monsieur qui est noir dans le film, avec un béret pour ceux qui ont vu le film, un type musclé noir à béret. Très bon, bon acteur au passage, je trouve qu'il joue, il tient son rôle. Après, il n'est pas non plus exceptionnel et tout. Mais on voit quand même que la scène où on se dit ouais, parce qu'à un moment donné, spoiler alerte, donc ceux qui veulent pas être trop spoilés, ne regardez pas la vidéo, bien évidemment. Il utilise comme une fusée de détresse, et à un moment donné, le dinosaure mutant le pourchasse et tout ça. Et à un moment donné au loin, on voit que la lumière d'une fusée de détresse n'est plus. Donc tu te dis, il s'est fait bouffer. Et sur ce 30, à peine 2 minutes, à peine 1 minute après, on le revoit. Donc déjà, moi, ça, je trouve que c'est une incohérence bizarre parce que comment il a fait pour s'échapper, le type à béret, qui avait la fusée de détresse dans les mains. Comment il a fait pour s'échapper alors qu'il y a 30 secondes avant, 1 minute avant, à peine 1 minute avant, le personnage en question, il a deux doigts de se faire bouffer par ce dinosaure mutant et il en hurle de terreur. Parce que, le personnage, il en hurle de terreur. Et après, on le revoit comme ça. Alors, tant mieux, parce que c'est un personnage qu'on apprécie. C'est un personnage que j'appréciais, donc c'est pas le problème. Mais comment il a fait pour s'échapper? Comment il a fait? Il y a un manque de logique dans tout ça. Mais, attention, je suis d'accord pour dire que si tu vois un manque de logique dans cette scène-là, bah, tous les autres Jurassic Park, il y a plein de scènes illogiques. Parce que tous les personnages dans tous les Jurassic Park doivent mourir des centaines et des centaines de fois. Clairement. Mais bon, quand tu regardes le truc, il faut essayer de débrancher un peu son cerveau des fois et restons tranquilles. Donc ça c'est le deuxième point, à mes yeux le deuxième point négatif, c'est comment ils ont géré le cas des personnages. Et je trouve que le troisième point négatif qui me fait enlever un autre point, donc vous l'aurez compris du coup, la note 17/20, je suis désolé, je peux pas mettre plus et je peux techniquement pas mettre moins que 17. Pour moi ça vaut pas plus que 17, ça vaut pas moins. Clairement. Parce que le troisième point négatif selon moi, et ça je suis désolé mais à un moment donné il faut en parler dans cette saga qui pour moi dure depuis bien longtemps maintenant, c'est que je suis désolé,
je suis désolé, je vais pas dire que c'est un manque d'originalité, bien au contraire, parce que l'histoire de ce Jurassic World était, était quand même originale, donc j'ai rien à redire là-dessus. C'est loin à mes yeux d'être le meilleur. D'ailleurs, je vous ferai un top, une vidéo top sur un top un spécial Jurassic Park dans les prochains jours. Donc soyez nombreux là-dessus. Soyez nombreux parce que je pense qu'il va y en avoir des choses à dire. Il va y en avoir aussi des choses à dire. Et ce que je veux dire, c'est que le troisième point négatif, qui pour moi n'est pas des moindres, c'est que très honnêtement, encore une fois, alors même si j'ai déjà parlé du dinosaure mutant dans d'autres points négatifs, c'est que le vrai point négatif pour moi, je suis désolé de ce film, c'est le dinosaure mutant. C'est c'est le dinosaure mutant qui a une drôle de tête, on dirait, il a une tête, on dirait, bon, il a une tête chauve, mais pas intéressant, c'est pas intéressant. Le, le dinosaure est pas intéressant. Et c'est dommage. Le dinosaure, déjà, je trouve que le dinosaure, on le voit pas assez alors qu'on nous le présente presque limite dans la bande-annonce comme un dinosaure prêt à tout ravager, prêt à les traquer de fou malade. Et les seuls dinos qui les chopent, c'est des espèces de ptérosaures croisés avec un vélociraptor qui les pourchasse et un ptérosaure pur. Ouais, et peut-être 3 4 spinosaures et un, et un mosasaure qu'on voit pas tant que ça. Et ça, je suis désolé, pour moi, ça c'est un autre défaut aussi. Parce que même si j'aime pas le design du dinosaure mutant, t'aurais pu le voir un tout petit peu plus quand même à l'écran. Surtout pour le temps que tu passes dans la salle quand même. Quand même, ça c'est important. Donc ça, je vais le mettre dans le deuxième point négatif. Mais encore une fois, le premier point négatif, je vais le mettre dans le troisième point négatif, le coup de l'histoire de la salle de cinéma dans laquelle j'étais. Mais je vais revenir au premier point négatif, parce qu'il y a un truc qui m'a un petit peu saoulé dans ce film. C'est que, enfin saoulé non, peut-être pas, c'est peut-être pas le terme, je m'exprime mal, mais il y a juste un truc qui m'a dérangé vraiment en premier lieu dans ce film-là, c'est que réellement, euh, je trouve que les refs, elles sont mal placées. Ouais, je trouve que les refs, elles sont mal placées. Parce que la seule ref qui est bien placée, c'est dans ce Jurassic World Renaissance, c'est la ref à une scène iconique des Dents de la Mer. Je sais plus si c'est dans le premier ou le deuxième, parce qu'à un moment donné, il y a un jeune, il essaye de revenir vers le bateau de sa copine. Seulement le requin, dans la scène, il se fait choper par le callback avec le requin, le chope par le callback et il le bouffe. Tandis que là, bon là, la ref, elle est bien placée. Bon, il y a un jeune homme qui fait pratiquement le même genre de truc. Bon, heureusement, il se fait pas choper. Heureusement. Mais derrière, c'est la seule ref de bien placée parce que honnêtement, j'y ai vu plusieurs refs. Alors je peux pas, je me rappelle plus des noms des autres refs qu'il y a eu dans le film. Mais très honnêtement, il y a eu beaucoup de choses et bon, ça, je vais le mettre plutôt dans le deuxième point négatif, mais tranquille, tranquille, tranquille. Donc du coup, pour le revenir sur le premier point négatif que je voulais, du coup, je pense que en fait, c'est que malheureusement, la présence de paradoxalement, la présence seule de Scarlett Johansson ne suffit pas à, à redorer à redorer réellement le blason de la saga Jurassic Park que beaucoup estiment sur le déclin et tout ça. Et dans ce même premier point négatif, c'est parce que c'est un truc que ça, j'ai pas compris, ça m'a peut-être presque gâché, ça pourrait pu me gâcher l'expérience. C'est les critiques sur internet qu'il y a eu sur le film. J'ai pas compris. Parce que oui, il est pas parfait, mais il est quand même bien réalisé, les effets spéciaux sont bons, les personnages, même s'il y en a certains, t'as envie de les voir se faire bouffer par les dinos, pour certains.
Non, non, celui-là. Les personnages sont quand même attachants, il y a quand même des... Enfin, pour certains, et tout. Donc quand même, on va pas se mentir. Mais très sincèrement, j'ai pas compris, et ça c'est aussi un point négatif qui m'a un petit peu, peut-être pas biaisé mon avis, mais pas loin. Je pense que j'ai un peu un avis légèrement biaisé à cause de ce qui a été dit sur Internet et notamment dans certains journaux qui pouvaient en parler, dans certains médias qui pouvaient éventuellement parler de ce film-là. J'ai pas compris les critiques, honnêtement. J'ai pas compris les critiques et clairement, j'espère juste que ça va changer à l'avenir, tout ça. Les 3 points positifs, on va parler maintenant des 3 points positifs. La note, vous la connaissez déjà, c'est 17 sur 20 et je vous expliquerai en conclusion pourquoi je mets 17 sur 20 et non pas 18 et pas 16, vous l'aurez compris. Euh, Tout simplement parce que je suis dans un entre-deux et je vais vous expliquer pourquoi je suis dans un entre-deux avec ce film. Le premier point positif de ce film, c'est que déjà l'histoire est originale. Il y a certains personnages donc, avec qui tu peux t'attacher, notamment une très très jeune fille qui recueille un bébé, pendant quasi tout le film, recueille un bébé dinosaure. Alors je sais pas quel genre de dinosaure c'est, mais c'était un trop mignon bébé dinosaure avec cette gamine qui était hyper attachante et tout. En plus, elle a eu le courage, à un moment donné, ils étaient sans doute dans, je sais pas, dans un truc, dans un tuyau, je sais pas quoi. Ils voient un endroit où ils peuvent soulever une grille. Et comme elle est assez petite et qu'elle a que son physique est suffisant à la jeune fille pour pouvoir passer, bah il y a juste au moment où le dinosaure mutant se pointe, bah elle a tout juste, elle a le temps de soulever un truc comme un panneau de commande pour activer l'ouverture du truc. Et résultat, ils sont sauvés. Le happy end, quoi, au final. Le happy end. L'autre, le deuxième point positif, c'est que t'as clairement pas le temps de t'ennuyer. Clairement. T'as clairement pas le temps de t'ennuyer. Moi, je me suis pas clairement ennuyé. Alors, le seul truc, c'est que, bien que ce soit dans les points positifs, c'est que c'est pas un film tout public. Je préfère vous prévenir, c'est pas un film tout public. Vous pouvez pas emmener vos enfants, je pense, de moins de 12 ans voir ce film-là. Et encore, je suis même pas sûr, parce que même à 12 ans, ce genre de film, c'est quand même assez violent, parce que le film est quand même assez violent. Enfin, les morts en elles-mêmes. Le film en lui-même n'est pas violent, c'est les morts de certains personnages qui sont assez violentes et impressionnantes. Donc ça peut éventuellement traumatiser. Ça peut éventuellement traumatiser, donc faites attention sur ce point. Donc je trouve que voilà, t'as pas, sur ce deuxième point positif, t'as clairement pas le temps de t'ennuyer et tout. Il y a plein de choses qui font que tu t'ennuies pas et tout. Et le troisième point positif, et ça par contre pour moi ça englobe tout le reste, clairement, et c'est pour ça que je mets 17 sur 20, c'est que malgré l'entre-deux dans lequel je suis sur ce film, c'est que très honnêtement, l'histoire de ce Jurassic World Renaissance est vraiment intéressante parce que au départ le personnage de Scarlett c'est une ancienne mercenaire, qui veut se ranger, qui au début ne pense qu'au pognon et qui ne pense qu'au fric, et qui au fur et à mesure un personnage que j'ai beaucoup apprécié dans le film, un personnage à lunettes, qui lui dit bah plutôt que de prendre faire ces remèdes là et de les donner à une minorité de personnes, ne rendre accessible ça qu'à une minorité de personnes, bah faut le rendre accessible à tout le monde. Et ça, le fait qu'elle en prenne conscience au fur et à mesure du film, et ça date quasiment depuis le début du film, parce que ça en parle dès le début du film, et et ça, je trouve que le fait que même si au début c'est un peu pris à l'ironie, tu vois que quand même au fur et à mesure il y a une prise de conscience. Et, et ça, je trouve que c'est bien et j'ai apprécié, réellement. J'ai quand même apprécié ma séance malgré tout ce que j'ai pu dire sur la salle de cinéma. Où
où il faisait trop chaud, il y avait des trucs qui n'allaient pas, et je trouve dans la salle de cinéma où on était. Et j'espère qu'un jour, on aura enfin des salles de cinéma, en plus de celles-là, qui seront, je l'espère, mieux climatisées, parce que c'est compliqué. Voilà. Sur ce, la conclusion de cette review, ben, c'est 17/20, c'est un entre-deux, alors je le mettrai pas dans le titre quand même. Mais clairement, je suis dans un entre-deux parce que à cause de certains éléments qui ont fait que ma séance a été un petit peu biaisée par ma vision de ce film a été un peu biaisée. Déjà, le premier point qui m'a fait faire un entre-deux de ce film, que j'ai à la fois apprécié et détesté sur certains points de l'histoire, notamment le cas du dinosaure mutant, qu'on sait pas on sait pas en quoi il est fait, et je trouve ça un peu dommage. Le coup de la salle qui est trop petite, qui avait soi-disant c'était complet, il y avait très peu de personnes. On devait être à peine une quinzaine de personnes dans la salle, et encore je suis gentil. On devait être à peine une quinzaine de personnes, je pense. Une quinzaine, une vingtaine de personnes, on n'était pas tant que ça. Dans la salle, il faisait trop chaud. Il y a même des gens qui étaient venus voir le film qui, en sortant de la salle, ont clairement dit ah, mais on était dans un sauna. Donc, ça, je trouve que ça a été une immense déception de ce point de vue-là. Mais bon, t'as quand même passé un bon moment devant le film. Au-delà de ça, t'as passé un bon moment devant le film. Et puis, et puis, euh, Et puis voilà, donc et puis aussi le fait que bon, les critiques sur internet ont beaucoup, peut-être sûrement énormément biaisé mon avis, à au moins 80-90% de l'avis que je vous donne là est peut-être clairement biaisé, parce que je me suis en partie laissé influencer sur le design du dinosaure mutant, sur plein d'autres choses sûrement, hein. J'ai pas tout en tête, mais voilà, entre le design du dinosaure mutant, le fait que la saga n'arrive pas à se renouveler en termes d'histoire, ça, moi je vois pas, parce que je trouve que pour moi, ce à quoi on a eu droit là, c'était bien. Maintenant, à voir comment ça va se faire pour les prochains Jurassic World, si toutefois il y en a d'autres, et tout ça. Voilà, voilà, voilà. Sur ce, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est un 17/20, parce que en grande partie à cause du fait que certaines critiques que j'ai pu voir sur internet, pour ceux qui ont pu voir le film avant, bah ça a biaisé une bonne partie de la review quand même, je pense. Au moins 60-70% de la review est un peu biaisée à cause de ça, clairement. Et notamment sur le cas du dinosaure mutant, dont j'aurais aimé malgré tout qu'on nous explique pourquoi. J'aurais aimé aussi qu'on voit une espèce de caméo avec les anciens protagonistes qu'on voit dans la ville, pour les recueillir et pour les accueillir en héros. Ça aurait été bien. Et, et voilà, tout simplement. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse, et en attendant la prochaine, ben, je vous retrouve dans les prochains jours pour faire un top spécial sur Jurassic Park, sur toute la saga Jurassic Park, à mon sens, du pire au meilleur. Et je vais reprendre les vidéos top aussi, parce qu'on n'a pas encore terminé la 5e saison des vidéos top sur les meilleurs Pokémon du jeu, selon mon vécu en stratégie et tout ça. Hein, je parle de vécu personnel. Comme là, je vous livre ce que j'ai vécu du film, parce que ce n'est qu'un avis personnel et que chacun est libre d'avoir son avis sur ça. Alors évidemment, n'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 84 abonnés des 300. On est à 84 abonnés des 300. Donc prochain palier à franchir, les 300 abonnés. Et peut-être plus, hein, si on pouvait aussi dépasser, ce serait pas mal. Aussi, voilà, n'hésitez pas aussi à activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos qui sortiront sur cette chaîne, notamment des vidéos de ce type là,
les vidéos vraiment un petit peu plus courtes et les lives qui sortiront, qui seront en cours sur la chaîne quand j'en ferai. Et voilà. Et voilà, n'hésitez pas aussi à partager le lien le lien de ma chaîne YouTube sur YouTube même, si vous voulez, et aussi sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement, disant ce que vous avez aimé ou pas aimé de la review. Pour ceux qui ont pu voir le film, ce que vous avez aimé, pas aimé, avec des arguments, bien évidemment, sans insultes, évidemment, parce que sinon, certains d'entre vous seront permaban et j'ai pas envie de permaban des gens qui se sont abonnés à la chaîne, qui pourraient regarder mon contenu, mais même ceux qui s'abonnent pas, qui regardent mon contenu et qui commentent, je préfère prévenir. Certains d'entre vous seront permaban. Comme ça, vous savez. Donc, vous pouvez donner vos avis sur ce film et sur ce que je vous ai livré comme impression mon impression sur le film, bonne ou mauvaise, sans insultes, voilà, comme ça au moins on est sûr. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les amis. Bye. Et que la passion du cinéma vous guide aussi. À bientôt.